c'était d'avoir une solution technique qui m'avertisse quand le niveau est très bas ou que je puisse savoir en temps réel quel est le niveau d'aliment dans le silo euh, pour le distributeur automatique de concentré des vaches. Parce que on ne peut pas vraiment visualiser le contenu de ce qu'il y a dans le silo, donc ça c'est pour une part, et pour l'autre part, comme je commande, j'ai 4 aliments différents qui sont commandés sur la ferme. Si je m'aperçois qu'il me manque un des aliments, un des 4 aliments, quand je veux commander et optimiser ma livraison, je regarde sur le téléphone quel est le niveau de mes silos pour ajouter en plus ces aliments-là dans ma livraison d'aliments. En fait, c'est automatisé, il y a un contrôle permanent du contenu du silo. Donc, quand on arrive à un niveau bas du silo, je reçois une alerte sur le téléphone comme quoi il reste 20%, 10%, 5%. Je me suis basé sur des petits modules électroniques type microcontrôleur ESP. Et des capteurs, en fait, c'est un capteur ultrason qui est en hauteur dans le silo, qui envoie l'information à un microcontrôleur qui, lui, est connecté en Wi-Fi au réseau de la ferme. Et donc les données ensuite sont collectées, dans mon cas c'est par Home Assistant, donc c'est une application de domotique en fait, où je me suis un peu creusé la tête, essayé de trouver des solutions, et je me suis aidé de ChatGPT, donc je dis voilà, je veux que ce soit intégré sur Home Assistant, que ce soit un module qui ne coûte pas cher. Donc il a préconisé le module SP8266, le capteur machin, et il me dit où est-ce qu'il faut brancher, comment il faut l'alimenter, et ensuite toute la partie code, il propose tout le code, et à chaque fois que moi j'ai pu faire des tests, des choses qui n'allaient pas, qui ne fonctionnaient pas correctement, je leur posais la question, je dis j'ai fait ça, mais j'ai ce problème-là, il dit ah oui, il me corrige en disant oui, mais plutôt avec ce paramètre-là en plus, il propose d'apporter des corrections, et à mesure qu'on avance, on arrive à quelque chose qui tient la route. Pour mon besoin, ça marche nickel. La partie électronique, il y en a pour une quinzaine d'euros peut-être. Si on ne compte pas la longueur de câble, on est à autour de 40 euros.